tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Que faire lorsque vous êtes confronté à une belle-mère raciste, tribaliste ou à une belle famille? Eh bien déjà, il serait intéressant de définir ce que c'est le racisme. En bref, c'est lorsque une personne ou un groupe de personnes estime être supérieur à une autre par rapport à la race. Le tribalisme, c'est la même chose. La différence, c'est que c'est à travers l'ethnie ou des castes qu'ils estiment être supérieurs. Et par conséquent, ils justifient cela et du coup, ça justifie de rejeter la personne, l'avilir, l'exploiter, etc. Alors, bien évidemment, cela ne justifie en aucun cas le racisme, hein. C'est un acte odieux, ignoble, et ça ne se justifie pas. Cependant, lorsque vous êtes dans une situation comme ça, parce que vous êtes mis avec un homme, il serait quand même intéressant de se demander aussi, parce que nous sommes sur une chaîne de développement personnel, donc nous sommes là pour nous remettre en question, pour essayer de nous développer, de nous améliorer. Qu'est-ce qui fait que cette personne peut aussi se dire ça? Parce qu'il se peut, c'est vraiment du racisme, hein, on le sait bien sûr, hein. Je suis aussi passée par là, j'ai déjà ouvert mes options et j'ai déjà été confrontée à des belles-mères qui avaient des a priori, beaucoup de préjugés, qui avaient des comportements un peu distants, un peu méfiants. Mais j'ai également connu plein de personnes, hein, surtout beaucoup de femmes noires, qui étaient dans ce cas de figure-là. Et il serait toujours intéressant, il est toujours intéressant de se demander quelles sont mes plus-values, comme je le dis toujours. Capital beauté, capital scolaire. Sauf que là, en l'occurrence, on va plus se focaliser sur le capital scolaire, la valeur ajoutée que l'on apporte, notre situation sociale. Et bien souvent, il y a des familles effectivement qui sont racistes, tribalistes, hein, je ne vais pas le nier, mais il y en a d'autres qui se cachent derrière ça, tout simplement pour ne pas vous dire que vous n'êtes pas assez bien pour leur fils. En effet, il y a des mamans, des parents, en tout cas des familles, qui mettent un point d'honneur à faire en sorte que leur fils réussisse et qui se retrouvent avocat, médecin ou dans une position très intéressante, hein, un homme alpha. Il y en a d'autres qui ne font même pas ce travail-là, le fils il est même au chômage, hein, chronique, mais ils considèrent que le fils est génial et que vous n'êtes absolument pas assez bien pour lui. Donc, il serait intéressant, dans ce cas-là, de se demander comment je suis perçu par ces gens, par la société, et en toute objectivité, toute honnêteté. Et c'est là où on va mettre le capital beauté de côté parce que ce n'est pas très pertinent dans cette situation, mais on va se concentrer sur le capital plutôt scolaire, financier, position sociale. Et souvent, eh bien, beaucoup de jeunes femmes africaines, hein, il n'y a pas que dans cette situation-là, mais comme nous sommes sur une chaîne de développement personnel spécialisée dans les problématiques liées à la femme noire, on va plus s'attarder sur ce groupe de personnes. Eh bien, souvent, elles viennent me voir en m'expliquant « je ne comprends pas, la belle famille est comme ci, la belle famille est comme ça, ils me traitent comme ci, ils me traitent comme ça, je suis victime de racisme ». Et en fait, lorsque je prends le temps quand même d'analyser la situation et d'entendre les griefs qu'on leur reproche, souvent, c'est pas toujours du racisme. Dans certains cas, ça l'est, mais souvent, c'est tout simplement que malheureusement, et c'est là où je vous invite à vous référer sur ma vidéo sur la femme noire est victime d'un effet halo négatif, eh bien, le fait d'être noir, malheureusement, on nous attribue des caractéristiques négatives, à savoir la pauvreté, matérialisme, le profit, etc. Et parce que nous sommes comme des Africains et que la plupart ne sommes pas issus de familles riches, hein, je sais que je ne généralise pas, donc je dis la plupart, hein, il y a toujours des cas exceptionnels, hein, eh bien, il est vrai que ceux qui ont réussi souvent viennent de familles où elles ont dû beaucoup travailler, s'extirper pour faire face au déterminisme social et sortir de leurs conditions modestes. Mais très peu y parviennent, il ne faut pas le nier. Elles restent quand même dans plutôt des statuts d'employés, subalternes, d'ouvrières, et parfois même certaines en tant que femmes de ménage, ce genre de choses. Et elles veulent quand même se mettre en hypergamie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, comme vous le savez sur ma chaîne. Moi, l'hypergamie, je suis plutôt pour. Cependant, même si votre partenaire ou l'homme en question, il n'y voit absolument pas d'inconvénient, il vient d'une famille et il se peut que la famille voit les choses autrement. Par conséquent, la mère ou le père ou la famille va vous évaluer et va se demander « est-ce que vous êtes assez bien pour son fils ?» Et souvent, vous n'êtes pas assez bien pour son fils, pour eux. Parce qu'elles considèrent que vous n'avez pas les diplômes adéquats, que vous n'avez pas les finances adéquates, ou que votre famille ne vient pas
d'une famille riche ou n'a pas une certaine position sociale, un certain statut. Par conséquent, vous n'apportez pas de plus-value et vous n'êtes pas intéressant pour eux ni pour leur famille. Parce qu'il ne faut pas le nier. Souvent, les familles qui ont des préjugés ou qui sont plutôt racistes ou qui font du trivialisme, lorsque la belle-fille est plutôt avocate ou vient d'une situation financière très intéressante ou d'une famille prestigieuse, bizarrement, en tout cas moi de ce que j'ai observé, le racisme et le tribalisme soudain n'existe plus, ou c'est très 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 secondaire et vous êtes très très bien. Et dès l'instant où vous perdez tout, là c'est autre chose. Par conséquent, je vous invite à vous poser la question, comme d'habitude, un coaching oblige, vous prenez une feuille de papier, mes qualités, mes défauts, parce qu'il est quand même intéressant de voir si votre personnalité peut être en accord avec la famille ou pas, vos valeurs, quelles sont vos valeurs dans la vie, comment vous envisagez une vie de famille, une vie de couple, vos valeurs, à savoir la générosité, la foi, etc. Déjà, voir si c'est en accord avec votre belle famille, etc. Et voir, comme je dis toujours, vos capitaux. Capital beauté, bon ça après c'est subjectif, ça dépend de l'homme, mais votre capital scolaire, financier, qu'est-ce que vous apportez? Parce que très souvent, et on le voit souvent en Afrique, lorsque la belle-fille ramène des capitaux, que ça soit scolaire, financier et autres, elle est très acceptée beaucoup plus facilement et bizarrement, on entend très très peu parler de tribalisme, de racisme, etc. Mais lorsque c'est l'effet inverse, la fille est en totale hypergamie et elle n'apporte pas grand-chose, là, bizarrement, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, telle ethnie est comme ci, telle ethnie est comme ça, ou carrément, il y a plein de préjugés, plein de racisme. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu ce type de situation. En effet, il m'est déjà arrivé d'être en couple, donc par 2 fois, c'était un blanc, l'autre c'était pour le coup un Algérien. Et effectivement, parce que j'étais une femme noire, il y avait pas mal de préjugés, d'effets halo, des comportements très particulier, mais une fois que je m'introduis, parce que c'est toujours les mêmes questions, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas et dans le cas des filles qui viennent me voir, les mêmes questions qui reviennent, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quelle étude elle a fait, c'est souvent ça qui revient. Et quand tu as fait des études, en tout cas minimum un bachelor, une licence, voire plus, où tu as un bon travail, un bon poste, et tu t'exprimes relativement bien, tu es plutôt bien apprêté, ça passe beaucoup mieux. En effet, parce qu'on part du principe que tu as une certaine éducation, donc tu ramènes une plus-value. Et puis, par contre, la famille, après, ça peut passer en secondaire, on peut être beaucoup plus tolérant par rapport à ça, parce que vous, au moins, vous avez fait l'effort nécessaire de vous extirper et de vous mettre à niveau. Dans le cas contraire, souvent, c'est très difficile. Et je l'ai souvent vu par rapport aux autres femmes qui viennent me parler. Quand je discute avec elles et que j'entends les griefs qu'on peut leur reprocher, on va leur reprocher d'être là que pour l'argent, profiter de leur fils, d'être des gratteuses, d'être des matérialistes. Et souvent, elles sont très méprisées, on fait preuve de beaucoup de condescendance vis-à-vis d'elles. Et lorsque j'évalue leurs capitaux, elles ont parfois le capital beauté, mais elles n'ont pas de diplôme, elles n'ont rien appris. Du coup, elles ont, par leur capital beauté, elles se sont mises avec un homme qui avait de l'argent. Lui, il a bien voulu. Mais par contre, comme elles n'apportent pas de capital scolaire et encore moins de capital financier, la famille est très 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 réfractaire. Rare, on ne va pas le nier, surtout en 2021, rares sont les familles qui voient ça d'un très bon œil. Automatiquement, ils perçoivent les choses mal. Je sais que c'est terrible, c'est cruel, ça ne plaît pas, mais c'est comme ça, les êtres humains sont comme ça. Et c'était pareil, que ça soit chez les Noirs, que ça soit chez des Blancs et chez des Maghrébins. Mais bizarrement, lorsque la fille venait avec un capital scolaire très élevé, voire plus que l'homme, ou avait une situation meilleure que l'homme, est en hypogamie, carrément, ou c'était de l'homogamie, c'était équivalent, là, bizarrement, la fille était très bien acceptée, que ce soit chez les Blancs, chez les Maghrébins, et même chez les Africains, même deux ethnies, deux tribus qui ne se mettaient absolument pas ensemble, bizarrement, là, il n'y avait aucun problème. Par conséquent, je suis forcée et contrainte de me dire, surtout en 2021, que le statut social, l'aspect financier, le capital scolaire est extrêmement, extrêmement important pour beaucoup de familles, on ne peut pas le nier. Et souvent, beaucoup de femmes noires, africaines, ne prennent jamais ça en compte. Elles sont convaincues, mais c'est pas de leur faute, je sais que c'est beaucoup l'éducation qui fait ça, qu'elles sont très bien parce que l'homme les a choisies. Ouais, mais c'est peut-être valable pour l'homme, mais pas forcément pour vous. Pas forcément, pardon, pour la famille ou pour les frères et sœurs.
ils ne perçoivent pas ça comme ça. Eux, ils partent du principe qu'ils ont ils ont éduqué leur fils pour qu'il atteigne un certain niveau. Et par conséquent, vous débarquez, vous n'avez pas contribué, et ils auront l'impression en fait que vous allez dévaluer leur famille, leur fils. Alors, je sais que vous allez probablement mettre des commentaires très belliqueux et très contre cette vision des choses. Mais après, c'est comme ça. Il faut raison garder. Il y a des parents, quand ils éduquent leurs enfants d'une certaine manière, ils ne veulent pas qu'ils perdent en statut social, ils ne veulent pas une certaine régression, sauf que l'hypergamie, souvent, est à l'avantage des femmes. C'est comme ça. Et je vous assure, c'est une situation aussi qui arrive aussi chez les personnes de type caucasienne. Moi, j'ai déjà vu ici en Suisse, effectivement, par exemple, des femmes infirmières qui se mettent avec des médecins. Et puis, je peux vous dire, dans les familles, ça passe absolument pas. C'est très, très, très compliqué parce que il y a des familles qui n'acceptent pas. Et pourtant, c'est des personnes de type caucasienne. Par conséquent, ça fait rupture dans la famille, parce que quand l'homme décide de rester avec la femme, ça fait rupture dans la famille. Par conséquent, parfois l'homme, surtout chez les Africains, il cède, il se plie à la volonté de la famille, et il ne reste pas avec la fille en question, il la quitte. Voilà. Donc en gros, moi je vous invite, comme d'habitude, à faire ce petit checking, à vraiment évaluer et faire ce petit travail pour vraiment voir si vous avez le niveau scolaire adéquat, ou en tout cas les diplômes qu'il faut, le statut social et la position sociale, ou les finances. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à travailler dessus. Et si vous ne voulez pas travailler dessus, c'est que vous partez du principe que vous serez à même de faire face à toute cette violence psychologique souvent que subissent ces femmes-là quand elles sont dans des familles comme ça. Ou alors, tout simplement, vous préférez laisser tomber parce que vous estimez que c'est un défi beaucoup trop lourd et exigeant à relever, que vous n'avez absolument pas envie de le faire parce que ça n'en vaut absolument pas la peine. Mais je vous invite quand même à voir les choses de cette perspective-là. Souvent, les belles familles réagissent comme ça, en tout cas à 80-80% des cas, parce qu'elles estiment que vous n'êtes pas assez bien pour leur famille, assez bien pour leur fille, tout simplement. Voilà, donc moi c'est ma petite vidéo, j'espère que ça a été assez clair et que ma vidéo va vous aider. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à poser des questions éventuellement. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao ciao!